Shalom, shalom les frères et sœurs. Nous nous saluons dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, si nous sommes ici, c'est dans le but de vous aider sur un sujet. Et le sujet a pour thème: le ministère de la femme est-il biblique? Voici le thème du sujet. Parce que nous avons découvert dehors des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, certaines femmes se proclament pasteurs, évangélistes, prophétesses, apôtres et docteurs. Nous le précisons d'abord, nous ne sommes pas contre les femmes qui font ce genre de choses. Et nous ne sommes pas aussi contre les églises qui les laissent prêcher. Non. Mais simplement, nous voulons vous aider sur la parole de Dieu. Parce que, selon les Écritures, à partir du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par Malachie, le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'a jamais envoyé une femme pour prêcher lui sa parole. Autrement dit, il n'a jamais envoyé une femme pour diriger son peuple. Mais c'est toujours un garçon qu'il a envoyé. Mais ce qui a trompé aujourd'hui plein d'hommes, nous croyons que c'est le diable qui fait cela. Voici comment le diable a trompé aujourd'hui des femmes. Il a trompé des hommes pour placer des femmes pasteurs, prophétesses, évangélistes, doctresses et apôtresses. C'est moi qui dis ce genre de mots en féminin. Sinon, la Bible ne reconnaît pas le féminin de ces mots. Sauf le féminin du mot prophète. Sans plus tarder, nous allons faire le traitement du sujet ensemble. Mais d'abord, sachez que le mot prophétesse existe dans les Écritures. Il y a plusieurs prophétesses dans les Écritures. L'Ancien Testament en parle, ainsi que le Nouveau Testament aussi en parle. Alors, ensemble, nous allons lire les Écritures pour voir qu'est-ce que la Bible en pense sur le ministère de la femme. Alors, frère, sans plus tarder, tu vas prendre le livre de Exode 15 à partir du verset 20. Exode 15. Oui. À partir du verset 20. Oui. Marie, La prophétesse. Donc ici déjà nous voyons que Marie est prophétesse. Mais de quelle Marie la Bible parle? Continue, frère. Sœur d'Aaron. Donc ici c'est Marie, la sœur d'Aaron. Elle était prophétesse. Continue la lecture, frère. Marie la prophétesse. Oui. Sœur d'Aaron. Prit à la main un tambourin. Et toutes les femmes vinrent après elle. Oui. Avec des tambourins. Et en dansant. Donc vous voyez, ça c'était après la liberté du peuple juif dans le désert. C'est là Marie chantait, ainsi que d'autres femmes accompagnées par elle. Elle chantait, elle tapait des tam-tams et elle dansait. Elle était prophétesse. Mais est-ce que une fois Marie, sœur d'Aaron, a exercé dans le sacerdoce? Jamais. Marie n'a jamais exercé dans le sacerdoce. Parce que selon les Écritures, ceux qui peuvent exercer dans le sacerdoce, c'est seulement uniquement que des garçons. Mais pas tous les garçons. Des garçons qui sont de la tribu de Lévite. Et encore, en plus d'être de la tribu de Lévite, ce n'est pas tous les garçons qui sont de la tribu de Lévite, mais uniquement ceux qui sont de la lignée d'Aaron. C'était eux qui avaient le droit d'exercer dans le sacerdoce. Marie, la prophétesse sœur d'Aaron, n'a jamais exercé dans le sacerdoce. Nous allons encore plus loin. La Bible parle de plusieurs prophétesses. Mais nous allons en parler un peu de certaines prophétesses pour vous éclairer, pour voir quel était leur rôle étant prophétesse. Frère, tu vas prendre le verset suivant, le livre de Juges 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Juges 4. Juges 4. Verset 4. Oui. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse. Voici encore une prophétesse.
Déborah la prophétesse. Mais ici, il y a une problématique. La Bible nous parle d'un temps. La Bible dit en ce temps-là. Il s'agit au juste de quel temps? Il s'agit de quel temps? Mais, comme cela n'est pas le sujet, nous allons avancer. Mais si Dieu le permet, un autre jour, nous allons en parler de quel temps il s'agit exactement. Frère, continue à lecture. Dans ce temps-là, Déborah, la prophétesse, oui, femme de Lapidot, était juge en Israël. Très bien. Elle était quoi? Juge en Israël. Elle était juge en Israël. Continue termine la lecture et je vais expliquer le verset. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Très bien. Donc elle siégeait sous le palmier de Déborah. Or, le ministre, celui qui exerce dans le sacerdoce, il siège dans le temple. C'est dans le temple qu'il se trouve. Le ministre ne se trouve pas sous un palmier. Le ministre siège dans le temple. Parce que c'est dans le temple que la parole de Dieu est annoncée. C'est dans le temple on va rendre visite à l'homme de Dieu et non sous le palmier. Mais elle faisait quoi sous le palmier? Elle siège sous le palmier. C'est dans quel but? Continue à l'écrire, frère. Elle siégeait sous le palmier. De Déborah. Entre Rama et Bethel. Vas-y, frère. Dans la montagne d'Éphraïm. Très bien. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Très bien. Donc vous voyez, voici son rôle. Elle est juge. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah. Dans une montagne. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour se faire juger. Or, être juge et puis être ministre, c'est différent. Ministre et puis juge, c'est pas même personne. La nature nous enseigne. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons des ministres et nous avons des juges. Le juge là, lui au tribunal, c'est au tribunal que lui travaille. Donc ici, selon l'image, le palmier de Déborah, là où elle siégeait, c'était son tribunal. C'est pourquoi les enfants d'Israël allaient vers elle pour se faire juger. Juge n'est pas un ministère, c'est juste une fonction profane. Être juge ne fait pas de vous un ministre. C'est pourquoi, ici en Côte d'Ivoire, il y a des ministres et il y a des juges. Juge, ce n'est pas ministère. Juge est une fonction profane. Donc, ces faux apôtres, ces faux hommes de Dieu, ils ont trompé des femmes et des fidèles que la prophétesse a le droit de prêcher. Ce qui veut dire une femme a droit au ministère. Une prophétesse ne peut en aucun cas prêcher. Elle n'a jamais prêché dans les Écritures et elle ne prêchera jamais. Alors ici, selon les Écritures, Déborah était prophétesse. En plus d'être prophétesse, elle était juge. Or, être juge ne fait pas de vous un ministre. C'est pourquoi, au tribunal, quand tu vas là-bas, ce n'est pas un ministre qui voit. Ce n'est pas un ministre qui est arrêté devant toi. Et il prend la constitution pour te juger. Non, mais c'est le juge. Le juge n'est pas ministre. Le ministre aussi n'est pas juge. Nous allons aller encore plus loin. Il y a plusieurs prophétesses dans la Bible. Plusieurs prophétesses. Enlevez le nom de quelques prophétesses et passer encore à une autre prophétesse qu'ils ont pris pour blâmer les femmes. Frère, tu vas prendre le livre de 2 Rois 22, à partir du verset 14. Bon, on ne va pas lire ça. 2 Rois 22 nous parle d'une prophétesse. 2 Rois 22 nous parle de la prophétesse Hilda. Hilda aussi était une prophétesse, mais elle n'a jamais exercé dans le sacerdoce. Et il y a aussi Néhémie 6, à partir du verset 14. Néhémie 6, verset 14, nous parlons d'une prophétesse. La prophétesse Noadia. La prophétesse Noadia
n'a jamais exercé aussi dans le sacerdoce. Elle n'a jamais prêché la parole de Dieu. Prenez note avec nous. Prenez note avec nous. Et allez-y vérifier à la maison. Allez vérifier à la maison. Ces prophétesses-là, elles n'ont jamais exercé dans le sacerdoce. Pourtant, le sacerdoce était l'image du ministère. Le sacerdoce était l'image du ministère. Donc la femme prophétesse n'a jamais exercé dans le sacerdoce. Nous allons plus loin. Maintenant, voici une prophétesse. Ils ont pris pour tuer le peuple de Dieu, pour tromper le peuple de Dieu. Frère, tu vas prendre le livre de Luc 2 à partir du verset 36. Luc 2, 36, frère. Luc 2, 36. Oui. Il y avait aussi une prophétesse. Il y avait aussi une prophétesse. Anne. Anne. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. De la tribu d'Azer. De la tribu d'Azer. D'abord ici, elle est femme, elle est disqualifiée. Ça fait un point. Et le deuxième point, elle est de la tribu d'Azer. Elle est de la tribu d'Azer. Une femme, d'abord, ne peut pas être ministre. Et en plus forte raison, elle est encore de la tribu d'Azer. Donc, à cause de sa tribu, même si elle était un homme, à cause de sa tribu, elle allait être disqualifiée. Parce que seuls ceux qui sont de la tribu de Lévite ont droit à exercer dans le sacerdoce, c'est-à-dire exercer le ministère, selon l'Ancien Testament. Or, elle est de la tribu d'Azer. Donc ici, elle est disqualifiée. D'abord, elle est femme, et ensuite, elle est de la tribu d'Azer. Mais voici le point où ils ont pris pour blaguer les filles de Dieu. Nous le répétons encore. Nous ne sommes pas comme vous, les femmes, non. Mais simplement, nous voulons vous dire que vous avez été trompés. Et nous croyons que c'est dans l'ignorance que vous faisiez cela. C'est dans l'ignorance. Mais le Seigneur Dieu vous aidera. Frère, continuez la lecture. Il y avait aussi une prophétesse. Oui. Anne. Oui. Fille de Phanuel. Fille de Phanuel. De la tribu d'Azer. De la tribu d'Azer. Oui. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Continue, frère. Et elle avait vécu 7 ans. Elle avait vécu 7 ans. Avec son mari. Oui, avec son mari. Depuis sa virginité. Depuis sa virginité. Continue, frère. Restée veuve. Elle est restée veuve. Et âgée de 84 ans. Et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. La Bible va nous montrer comment elle là, étant prophétesse là, elle servait Dieu. La Bible va nous montrer cela. Comment elle servait Dieu, étant dans le temple là-bas là. Comment elle servait Dieu. Est-ce en prêchant? Si c'est cela, la Bible va nous le dire. Mais si c'est autre chose aussi, la Bible va nous le dire. Continue, frère, la lecture. Restée veuve. Restée veuve. Et âgée de 84 ans. Et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Oui. Et elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour. Dans le jeûne. Dans le jeûne. Et dans la prière. Dans le jeûne. Et dans la prière. Voici comment Anne, la prophétesse, servait Dieu dans le temple. Elle ne servait pas Dieu en tant que prédicatrice. Jamais. Elle n'a jamais prêché dans le temple. Elle servait Dieu dans le temple en tant que fille de Dieu, dans le jeûne et dans la prière, nuit et jour. Voici comment Anne servait Dieu. Mais voici le deuxième point encore qui a tué les gens. Ou plutôt, les faux hommes de Dieu ont pris pour tromper nos mamans et nos sœurs d'aujourd'hui. Continue à lire, frère. Étant survenue. Étant survenue. Elle aussi. Voici le mot qui a tué les gens. Le verbe survenu. C'est-à-dire, elle s'est rappelée. Voici, frère. Étant survenue. Étant survenue. Oui. Elle aussi. Elle aussi. À cette même heure. À cette même heure. Elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus. Elle parlait de Jésus. Vous voyez. C'est la Bible dit. Elle aussi, elle a entendu parler de Jésus. Donc, elle louait Dieu. Elle aussi a parlé de Jésus. Est-ce que louer Dieu et puis parler de Jésus là, est-ce que cela fait de nous un ministre? Question.
cela ne fait pas de nous un ministre. Si c'est le cas, c'est que tous ceux que Jésus a guéris, eux aussi c'était des ministres. Parce que l'histoire de la veille née de naissance, lorsque Jésus a pris de la boue et l'a appliqué sur sa figure et il a été guéri, il allait rapporter ça dans la ville. Il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler de ce que Jésus a fait pour lui. Mais est-ce que la Bible a dit que comme il a parlé de Jésus, il est ministre? Non. Parler de Jésus ne fait pas de nous un ministre. Une femme peut témoigner de la grâce de Dieu. Une femme peut dire à son voisin, à sa voisine, voici ce que Dieu a fait pour moi. Voici ce que Jésus a fait pour moi. Cela n'est pas une prédication. C'est juste un témoignage. Et cela ne fait pas de nous un ministre. Si vraiment parler de Jésus fait des gens des ministres, c'est que tout le monde est ministre. Ou bien, alors, parler de Jésus ne fait pas de nous un ministre. Parler de Jésus ne fait pas de nous un ministre. Nous allons continuer. Comme Dieu, étant Dieu, connaissant toutes choses, celui-même qui connaît la fin, avant même le commencement, il voit même la différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. D'abord, le frère va préparer le verset, Nombre 12, à partir du verset 1 à 8. Comme le verset est un peu long, c'est plusieurs versets, je vais essayer de faire un raccourci. C'est qu'un jour, Moïse a pris une femme éthiopienne et son frère ainsi que sa soeur Marie. Et c'est surtout ses maris même qui ont envoyé le discours, c'est elle qui a envoyé le débat. Elle a dit, est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc ici, la Bible reconnaît que Dieu parle à Moïse et Dieu parle à Aaron ainsi qu'à Marie. Mais comment Dieu s'adresse à chacun d'entre eux? La Bible va nous le dire. Frère, tu vas prendre le livre, Nombre, tu adaptes le verset. Nombre 12. Commence à partir du verset 1er. Nombre 12, premier. Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Oui. Qu'il avait prise. Car oui. Il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Il dit. Est-ce seulement par Moïse? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Que l'Éternel parle. Donc ici, la Bible reconnaît que ce n'est pas seulement Moïse que Dieu parlait. Donc Dieu parlait aussi à Marie et Dieu parlait aussi à Aaron. Mais comment? Continue la lecture, frère. N'est-ce pas aussi par nous? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Qu'il parle. Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel a entendu ce qu'elle a dit. Moïse était un homme. Oui. Fort patient. Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la terre. Très bien, continue, frère. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Et à Aaron. Et à Marie. Allez. Vous trois. À la tente d'assignation. Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Donc ici, Dieu les envoie une convocation. Dieu les convoque les trois. Parce que ce que Dieu a tendu là, c'est grave. Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle là? C'est grave. Dieu a vu l'esprit là depuis longtemps. Donc Dieu les convoque les trois. Continue à le dire, frère. Allez, vous trois à la tente d'assignation. Oui. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de feu. L'Éternel descendu dans la colonne de nuée. Oui. Et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron. Et Marie. Mais ils sont allés à trois, non? S'il y a trois accusés là, qu'on arrive au tribunal là, c'est les trois, on doit faire rentrer pour introduire les trois. Mais pourquoi un reste dehors et deux rentrent? C'est que le problème se trouve au niveau de deux personnes. C'est qu'il y a deux personnes qui n'ont pas compris ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, Marie et son frère Aaron n'ont pas compris. Le fait que Dieu s'adresse à Moïse et qu'il s'adresse à eux là, ils n'ont pas compris ça. Donc, Dieu les convoque les trois. Maintenant, arrivé au tribunal, Moïse dit reste dehors et puis les deux rentrent. Continue là, le petit frère. Il appela Aaron et Marie. Oui. Qui s'avançaient tous les deux. Et il dit.
écoutez bien mes paroles. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Alors, mes frères et sœurs, écoutons bien la parole de Dieu. Écoutons bien ce que Dieu va dire. Dieu va mettre la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. C'est-à-dire Dieu va mettre la différence entre prophétiser et prêcher. C'est-à-dire faire la prédication de la parole. Dieu va mettre la différence. Écoutez bien mes paroles. Oui. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous. Lorsqu'il aura parmi vous. Un prophète. Donc ici, il s'adresse à Aaron et à Marie. Moïse n'est pas dedans. Moïse, parce qu'à la rentrée, Moïse est resté dehors et les deux sont entrés dans le tribunal. Donc il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi. C'est dans une vision que moi, oui, l'Éternel, oui, je me révélerai à lui. Continue. C'est dans un songe oui, que je lui parlerai. Très bien. Donc ici, Dieu dit que le prophète de Aaron là, c'est dans vision que Dieu lui parle. C'est dans songe que Dieu lui parle. Prophétesse de Marie là, c'est dans vision que Dieu la parle et c'est dans songe que Dieu la parle. Vous comprenez? Ça veut dire, quand Dieu te parle en songe et qu'il te parle en vision, c'est différent de celui qui prêche, mais qui fait la prédication de la parole. C'est pas la même chose. C'est pas la même fonction. C'est pas la même fonction. Mais, on voit comment Moïse là, lui son prophète là, c'est comment? Parce que déjà pour Aaron et pour Marie, on a vu ça. Eux là, Dieu dit, lorsqu'il y aura prophète parmi, entre les deux là, c'est un son ou en vision qui va les parler ou bien il va se révéler à eux. Vous voyez? Donc ça dit, Dieu se révèle et Dieu parle. Mais il a plusieurs manières de se révéler et il a plusieurs manières de parler à son fils ou bien à sa fille. Donc il a mis la différence. Maintenant on va pour Moïse là. Est-ce que c'est en songe ou bien est-ce que c'est en vision? On va pour Moïse. Continue la lecture, frère. Au verset 7. Au verset 7. Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. De mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi. De mon serviteur Moïse. Donc Dieu dit, toi Marie, ainsi que toi Aaron, vous là, c'est en songe que je vous parle. C'est en vision que je me révèle à vous. Mais pour Moïse là, c'est pas comme ça se passe. Si pour Moïse c'est pas comme ça se passe, alors comment est-ce que pour Moïse se passe? Continue la lecture, frère. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Moïse, oui. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. D'abord, on a expliqué ça. Être fidèle, Moïse est fidèle dans toute la maison de Dieu là. Ça veut dire quoi? Frère, tu vas prendre le livre d'Hébreux 3, verset 5 à 6. Hébreux 3, 5, 6. On va expliquer être fidèle dans toute la maison de Dieu, ce que ça veut dire d'abord. Et puis on va revenir à nos versets. Hébreux 3, 5 à 6. Hébreux 3. Oui. À partir du verset 5. Oui. Pour Moïse. Pour Moïse. Il a été fidèle. Il a été fidèle. Dans toute la maison de Dieu. Dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Comme serviteur. Pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage. Oui. De ce qui devait être annoncé. Oui. Mais Christ l'est comme fils. Oui. Sur sa maison. Amen. Donc vous voyez, Moïse est serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé ou bien arrivé. Donc ici c'est la prédication. Vous savez très bien que la loi a été donnée à Moïse. C'est Moïse qui parlait de la loi. C'est Moïse qui disait au peuple d'Israël, tu ne dois pas faire cela, mais tu dois faire cela. Parce que être ministre de la prédication de la parole fait de nous, plutôt fait de ces ministres-là, une autorité sur le peuple de Dieu. Être ministre de la prédication de la parole fait de vous une autorité sur le peuple de Dieu. Pourtant, si on revient en arrière dans le livre de Genèse 3,
Dieu a dit quelque chose à la femme. En Genèse 3, à partir du verset 18, si je ne me trompe pas, nous allons revenir à nos versets. Genèse 3, à partir du verset 18, si je ne me trompe pas, frère. Genèse 3, 18. Il te produira des épines. Genèse 3. Bon, excusez-moi, comme je ne retrouve pas le verset, je vais paraphraser le verset. Dans le livre de Genèse 3, Dieu a dit à la femme que son mari va dominer sur elle. Donc, l'homme est l'autorité. Genèse 3, 16. Genèse 3, 16, oui, merci frère. Genèse 3, 16. Oui. Il dit à la femme. Il dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs, oui, se porteront vers ton mari. Très bien. Mais il dominera sur toi. Très bien. Donc vous voyez ici, l'homme est l'autorité que Dieu place sur la femme. L'homme est l'autorité que Dieu place sur la femme. Or, l'église de Dieu au plan spirituel est l'épouse de Jésus-Christ. Vous voyez? L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Ça veut dire les chrétiens sont des épouses de Jésus-Christ. Donc, l'autorité que Dieu place sur la femme là, c'est l'homme. Et comme l'église est l'épouse de Jésus-Christ, l'autorité que Dieu a placée sur l'épouse, c'est le ministre. C'est le ministre que Dieu place sur l'épouse, comme l'autorité. Vous voyez les frères? On retourne à nos versets. Nombre 12. Nombre 12. À partir du verset 7. À partir du verset 7. Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. De mon serviteur Moïse. De mon serviteur Moïse. Très bien, oui. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Remonte un peu pour Aaron, pour Marie, comment ça se passe? Au verset 6. Au verset 6. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous. Lorsqu'il y aura parmi vous. Un prophète. C'est dans une vision que moi. C'est dans une vision que moi, l'Éternel. Je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe. C'est dans un songe. Que je lui parlerai. Oui. Il n'en est pas ainsi. Maintenant, vous voyez pour la femme et pour Marie et Aaron, Dieu dit c'est dans vision et songe qu'il va les parler ou bien il va se révéler à eux. Mais pour Moïse là, c'est pas comme ça. Oui, vas-y frère. Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi. De mon serviteur Moïse. De mon serviteur Moïse. Oui. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Oui. Je me révèle à lui sans énigme. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc? Donc, attends frère. Donc ici, pour Moïse là, le prophète de Moïse étant prophète là, lui son prophète là, lui il parle bouche à bouche avec Dieu. Et Dieu là, il se révèle à lui sans énigme. C'est-à-dire Dieu se révèle à lui sans rien lui cacher. Il se révèle à lui parfaitement et il voit une représentation de Dieu. C'est lui voit Dieu vis-à-vis. Yeux, comme toi et ton ami, vous voyez. C'est comme ça que Dieu lui voit, plutôt Moïse lui voit Dieu. Mais pour Marie et puis Aaron, c'est dans son et puis vision que Dieu les parle et qu'il voit Dieu. Ce n'est pas ainsi pour Moïse. Donc ici, Dieu a mis la différence entre le ministère prophétique et le don de la prophétie. Nous allons continuer avec un verset qui a tué les gens. Un verset que le diable a pris pour blaguer les filles de Dieu, pour blaguer les servantes de Dieu. Joël 2, à partir du verset 28, frère. Joël 2, verset 6. Joël 2, 28. Oui. Joël 2, 28. Joël 2, 28.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Stop. Ici, il y a quoi? Il y a une problématique. Il dit après cela. Après quoi? Question. Parce que quand il dit après cela, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. C'est après quoi que Dieu a répandu son esprit sur toute chair. C'est après quoi? Cette question-là, elle restera posée jusqu'à l'éternité. Aucun pasteur de la dénomination ne pourra répondre à cette question. Après cela, c'est après quoi? C'est après quoi Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Après quoi? Aucun pasteur dénominationnel ne pourra répondre à cette question. Seuls les vrais ministres de Dieu ont répondu à cette question et répondront toujours à cette question d'après cela. Donc Dieu dit dans le livre de Joël 2, à partir du verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Continue à dire, frère. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Auront des visions. Donc vous voyez, ici, le verset est très clair. Le verset dit, quand Dieu va répandre son esprit sur toute chair là, les garçons contre les filles vont prophétiser, les jeunes garçons vont prophétiser, les jeunes filles vont faire les visions, vont prophétiser, les vieillards vont prophétiser, vont faire les visions. Est-ce que nulle part dans ce verset, ou quelque part dans ce verset, il est écrit, ils vont prêcher? Ou bien il est écrit, ils vont annoncer la bonne nouvelle. Ou bien ils vont faire la prédication de la parole de Dieu. Est-ce qu'il est écrit dans ce verset-là comme ça? Non. Le verset s'explique lui-même. La Bible s'explique elle-même. Ce n'est pas un homme qui a pris sa pensée pour expliquer la pensée de Dieu. Parce que Dieu dit la pensée de l'homme est une folie. Donc en aucun cas l'homme peut prendre sa pensée pour expliquer la pensée de Dieu. Ici, le verset dit, quand femmes et garçons auront l'esprit de Dieu là, ils vont prophétiser, ils vont faire les visions, ils vont parler en langue. C'est tout, ça s'arrête là. Il y a point, mais il n'y a pas point. Il y a point. Il y a point. La Bible n'a pas dit qu'ils vont aller prêcher, ou bien qu'ils vont aller évangéliser, ou bien qu'ils vont faire la prédication dans les temples. C'est pas de ça qu'il est question ici. Il est question de la puissance de Dieu. Parce que quand l'église naît, lorsqu'il y a un ministère, il y a les dons qui naissent là-bas. Ici, ça passe la puissance de Dieu. C'est de la puissance de Dieu qu'il est question ici. Là où il y a un ministère, il y a les dons qui naissent. Où il n'y a pas le ministère, le don ne naît pas. Donc ici, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qu'il est question ici. Lorsque l'église va naître là, il y aura les dons dans l'église. C'est ça qu'il est question ici. Quand l'église naît, il y a les dons. Il y a les garçons qui parlent la langue. Il y a les garçons qui prophétisent. Il y a les filles qui parlent la langue. Il y a les filles qui prophétisent. Mais lorsqu'elles finissent de parler, elles vont s'asseoir que le peuple. Et le ministre, maintenant, il vient à la chair, il prêche. Donc, selon ce verset, ça condamne toutes les dénominations qui laissent les femmes prêcher, qui font croire que la femme a droit au ministère. Parce que, vous et moi le sachant, dans votre temple, lorsque il y a quelqu'un qui a le don de la prophétie, ou bien le don du parler en langue, parce que sachez-le, celui qui parle en langue, ainsi que celui qui prophétise, c'est des prophètes. Mais à un niveau, et ça c'est au niveau du don. Celui qui parle la langue est un prophète. Celui qui prophétise est un prophète. Mais c'est au niveau du don que lui il exerce. Mais quand il finit de parler la langue, ou bien quand il finit de prophétiser, est-ce que c'est lui qui va lâcher pour prêcher? Non! Il s'est dit tranquillement et il vient s'asseoir dans le peuple. Et le ministre prêche. Le ministre, c'est le pasteur, celui qui prêche. C'est comme ça que ça se passe dans vos églises. En aucun cas, un vieux va finir prophétiser
ou bien un jeune homme va finir prophétiser, puis va venir s'arrêter à la chair. Et si vous ne voulez pas croire à cela, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez laisser vos jeunes gens, vos vieillards prêcher à la chair. C'est-à-dire dans votre temps, tour à tour, chacun doit prêcher, tour à tour. Tout le temps doit prêcher, tour à tour. Mais je suis désolé, selon ce verset, ce n'est pas ce qui doit se passer. Selon ce verset, dans un ministère, il y a les dons qui naissent. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et comme Dieu, étant Dieu qui voit la fin avant le commencement, ça, Joël 2 là, c'est une prophétie. Joël 2 n'a pas eu de réalisation dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Acte 2, frère, à partir du verset 1er. Joël 2 est une prophétie. Et cette prophétie a eu accomplissement dans le Nouveau Testament, dans l'Acte des Apôtres. Acte 2, à partir du verset 1er. Acte 2, verset 1er. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables. Ici dans Acte 2 là, on parle de la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Quand on revient dans le verset, dans Acte 1, la Bible nous dit ils étaient environ 120 personnes. 120 personnes. Ils étaient environ 120 personnes. Lorsque nous revenons dans Acte 1, la Bible dit que tous ceux qui étaient dans la chambre haute là, ils étaient environ 120 personnes. Acte 1, verset 15. Vous lire le verset, frère. Acte 1, verset 15. Acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Donc ici, ceux qui étaient dans la chambre haute, ils étaient environ 120 personnes. Parmi les 120 personnes, il y avait des femmes. Il y avait Marie de Magdala, la prophétesse, elle était prophétesse. Il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait plusieurs femmes là-bas. Il y avait plusieurs femmes. Mais est-ce que tout cela, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Continuez, frère, au verset 4, c'est ça, non? Au verset 4. Le jour de la Pentecôte. Acte 2. Acte 2, oui. Le jour de la Pentecôte. Non, au verset 4. Des langues semblables. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voici ça. Et tous ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand ils ont reçu le Saint-Esprit là-haut, est-ce que, parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, en plusieurs langues. Et ce jour-là, à Jérusalem, il y avait toutes les nations qui se trouvaient sous le ciel à Jérusalem. Et tous les attendaient parler dans leur propre langue. Donc, se disait, comment se fait-il que nous attendons ces Galiléens parler, nous les comprenons dans notre propre langue? N'est-ce pas des merveilles de Dieu? Par contre, d'autres se moquaient, d'autres disaient que non, ils étaient ivres de vin, qu'ils étaient saoulés, que c'est pour cela qu'ils étaient en train de parler comme ça. Mais quand cette problématique s'est posée, il y a un groupe de personnes qui se sont levées pour prêcher ce jour-là. Et c'est ce jour-là que la prédication a commencé. Parce que c'est ce jour-là que l'église est née. L'église est née à la Pentecôte. Quand l'église naît avec une puissance. L'église naît avec des dons. Parce que dans l'église, il y a une autorité que le Dieu Tout-Puissant place sur l'épouse. L'épouse, c'est l'église. Et cette autorité, c'est le ministre. Là où il y a le ministre, il y a des dons qui naissent. On va voir ce jour-là, quels sont ceux qui se sont levés pour prêcher pour la première fois, pour la parole de Dieu. Frère, tu vas aller au verset, Acte 2, verset 14. À partir du verset 14, Acte 2, 14.
Acte des 14. Oui. Alors, Pierre se présentant avec les 11. Donc vous voyez, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les femmes comme les garçons, et tous ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, les gens ont commencé à dire que non, ils sont saoulés. Il y a des choses qui s'est passées. La Bible dit, alors, Pierre se présentant avec les 11. Où sont passées les femmes? Est-ce que c'est Pierre et les 11 apôtres seulement qui ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là? Question. La Bible dit qu'ils étaient environ 120 personnes. Parmi les 120 personnes-là, il y avait des femmes. Les femmes, elles n'ont pas reçu le Saint-Esprit aussi. Mais pourquoi, quand il s'agit de prêcher maintenant, là, d'évangéliser là, elles ne se présentent pas et c'est les garçons qui se présentent? Vous voyez? Vous voyez un peu les frères? Donc le diable a blagué les femmes à travers des faux apôtres, à travers des faux ministres. Le diable a trompé des femmes. Le diable vous a trompé nos mamans. Il vous a trompé par ses faux apôtres. Vous faisant croire que vous avez droit au ministère. En prenant des versets parlant des prophétesses. En prenant des versets parlant des prophéties. Là où l'homme et la femme recevront le don du Saint-Esprit. En vous disant qu'une femme qui a le Saint-Esprit peut prêcher. Mais pourquoi le jour où, pour la première fois, les hommes ont reçu l'Esprit de Dieu en chair, dans la chair, pourquoi ce jour-là, les femmes n'ont pas prêché? Question. Parce qu'il est bien écrit que ce jour-là, c'est Paul, plutôt c'est Pierre et les 11 qui sont présentés. Continue, frère. Alors Pierre se présentant avec les 11. Éleva la voix. Et leur parlant en ces termes. Ici, il s'agit de l'évangélisation. Pierre est en train d'évangéliser ici. Il s'agit ici de l'évangélisation. Si vraiment la femme avait droit au ministère, c'est ici là on allait voir que oui, vraiment la femme a droit au ministère. Parce que c'est ici, pour la première fois, femmes comme garçons ont reçu le don du Saint-Esprit. Pourquoi elles n'ont pas prêché ce jour-là? Et c'est aujourd'hui, au 20e siècle, elles veulent prêcher. Pourquoi? La Bible dit Pierre se présentant avec les 11 et éleva la voix en les parlant en ces termes. Les termes là sont très clairs. Parce que quand ils ont entendu les frères et sœurs parler dans les différentes langues, ils ont dit que non, qu'ils sont saoulés. C'est là Pierre se présente avec les 11 et il va leur dire que, oh frère, c'est que vous pensez que c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est ici l'accomplissement de ce qui a été dit par Joël. Dit Dieu, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles auront des visions, des songes. Ils vont parler de nouvelles langues. Vos jeunes gens auront des visions, des songes. Ils vont parler de nouvelles langues. Vos vieillards auront des visions, des songes. Et ils vont parler de nouvelles langues. Que c'est ici l'accomplissement de Joël 2, 28. Qui était dit dans l'Ancien Testament par Dieu à travers son prophète Joël. C'est ça. Alors, si vraiment les femmes avaient droit au ministère, c'est ici pour la première fois qu'elles allaient commencer les ministères. Mais nous sommes désolés. La femme n'a pas droit au ministère. Parce que ici, à la naissance de l'église, seuls les apôtres se sont présentés. Et hormis les femmes, il y avait d'autres garçons. Il y avait d'autres garçons. Mais pourquoi? C'est seulement que les 11 qui se présentent, ainsi que Pierre, pour prêcher au peuple. Pourquoi? Pour prêcher à ceux qui étaient dans la confusion. Pourquoi c'est Paul et plutôt c'est Pierre, ainsi que les 11? Parce que, bien que tu sois un garçon, c'est pas parce que tu es un garçon que ça veut dire que tu as droit au ministère. Non. C'est pas tous les garçons qui ont droit au ministère. C'est pas tous les garçons. Tu peux être garçon et puis tu ne vas jamais être ministre. C'est ça aussi. Donc vous voyez, les femmes ne se sont pas présentées
ainsi que d'autres garçons ne se sont pas présentés, mais uniquement que les apôtres. Parce que c'est eux qui étaient des ministres en ce temps-là. C'était eux. C'est pourquoi ce sont eux qui sont présentés. Et lorsque Pierre a fini de prêcher, on va voir c'est à qui le peuple s'est adressé pour savoir ce qu'il devait faire. En tout cas, il y a beaucoup de points. Au moins, on va voir aux traces au moins où ils se sont adressés à la femme. Ou bien les frères. Ouais. Au moins un point où ils se sont adressés à la femme pour attribuer le ministère à la femme. Parce qu'il y a beaucoup de points dans Acte 2. Acte 2, là, il y a beaucoup de points. On va voir au moins, enseignez vous aider pour voir au moins un point où le peuple s'est adressé aux femmes. Si vraiment elles étaient des ministres. Bien qu'elles avaient reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'elles étaient des ministres? Non. Donc frère, tu vas prendre Acte 2, verset 37. Acte 2, 37. Oui. Après avoir entendu ce discours. Donc, quand Pierre s'est levé ainsi qu'avec les 11, et il a commencé à les prêcher, après cela, le peuple a été frappé par la prédication des apôtres. Et il décide de poser question à un groupe. En voici ce groupe-là, c'est aux femmes qui se sont adressées. La Bible est très très précise. En voici le groupe-là, si c'est aux femmes. Oui frère, fais la lecture. Continue s'il te plaît. Après avoir entendu ce discours. Il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre. Il dit à qui? À Pierre. À Pierre. Et aux autres apôtres. À Pierre. Et aux autres apôtres. Vous voyez? Si vraiment les femmes avaient trop au ministère, dans le premier point, c'est Pierre qui a prêché ainsi qu'avec les 11, d'accord? Mais au moins une question là, on doit poser ça aussi aux femmes. Mais pourquoi c'est uniquement qu'aux apôtres? Et aussi, il y avait des garçons avec eux dans la chambre haute. On ne pose pas question, mais c'est uniquement qu'aux apôtres que le peuple pose question. Il pose question dans le but de savoir quoi. Si une femme te prêche l'évangile, te disant qu'elle est ministre et que tu as accepté sa doctrine, plutôt son évangile, tu cours à ta perdition, frères et sœurs. Vous courez à votre perdition parce que la femme n'a pas le droit au ministère. La femme n'a pas le droit de prêcher. L'évangile là, c'est de la nourriture spirituelle. L'évangile, c'est de la nourriture spirituelle. Une femme qui prêche l'évangile de Dieu, elle vous donne des viandes sacrifiées aux idoles. Elle vous donne des viandes sacrifiées aux idoles. Et c'est dans le cas de Jézabel, la prophétesse, celle qui se disait prophétesse. Dans le livre d'Apocalypse 2, à partir du verset 20. Jézabel se disait prophétesse. Et elle invitait, elle forçait le peuple de Dieu à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, l'image des viandes sacrifiées aux idoles, c'est la parole. Ce que tu reçois spirituellement, ce que ton âme mange là. Ce que ton âme mange là, c'est de la nourriture, c'est la parole. Une femme qui prêche l'évangile là, son évangile là, ce sont des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles. Alors, si tu manges ça et que tu meurs dans ça, tu vas à la perdition. Donc, quand ils ont fini de prêcher, au moins les femmes, au moins le peuple devait s'adresser aux femmes. Ah, sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'ici, il s'agit du salut. Il s'agit du salut. Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? C'est de ça qu'il s'agit ici, du salut. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, frère, continue à la lecture. Après avoir entendu ce discours, oui, il eut le cœur vivement touché. Oui. Et il dit à Pierre. Et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit. Répandez-vous. Pierre leur répondit. Jeannette les a répondu. Pierre leur répondit. Vous voyez? Jeanne les a répondu. Pierre leur répondit. Vous voyez? Pierre leur répondit.
Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Vous voyez, frère. Il y a un autre point encore. Au moins, nous, on va chercher un point pour donner aux femmes, pour les permettre de prêcher. Nous, on cherche un point. On cherche un point. On cherche un point. Il y a un autre point encore. Frère, tu vas prendre le livre de Acte 2, dans Acte 2, à partir du verset 40. Si je ne me trompe pas. Acte 2, à partir du verset 40. Oui, à partir du verset 42. Il faut prendre 40. À partir du verset. Non, à partir du verset 42, oui. Donc, à partir du verset 42, donc vous voyez, on cherche un point pour attribuer aux femmes qui peut les permettre de prêcher. On cherche ça. Aidez-nous. 1. Les apôtres, c'est les apôtres qui ont évangélisé. 2. C'est aux apôtres qu'ils ont posé les questions. 3. C'est les apôtres qui ont baptisé ces croyants. Parce que si on répond dans les versets, au verset 39, si je ne me trompe pas, au verset 40, la Bible dit, en ce jour-là s'augmenta le nombre des disciples, environ 3000 âmes. Environ 3000 âmes. Ce jour-là, ces apôtres ont baptisé ces 3000 âmes. Donc les apôtres ont fait tout le travail. Au moins, l'autre maintenant, ce qui vient là, il faudrait que les femmes le fassent. Pour qu'elles aient au moins le droit au ministère. Verset 42, frère, il fait la lecture. Acte 2, verset 42. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez? Les apôtres ont baptisé. Les apôtres ont évangélisé. Ils ont fait des convertis. Ils ont baptisé. Et ils enseignent. La Bible dit, ces 3000 âmes, plus les 120 personnes, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement de Pierrette, des apôtres. Dans l'enseignement de Jeanne, des apôtres. Dans l'enseignement de Jeannette, des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Parce que c'est les apôtres qui étaient des ministres en ce temps-là. Or, ils ont fait croire que la femme peut prêcher. Mais on a vu 4 points où femme n'a pas exercé. Où femme n'a pas exercé. Maintenant, si ces gens qui vous laissent prêcher, posez-les des questions, demandez-les. Nous voulons voir des versets, parce que ici nous avons vu 4 points. Les apôtres ont évangélisé. 1. Ils ont fait des convertis. 2. Ils ont baptisé ces convertis. 3. Et ils ont enseigné ces âmes. 4. Dans ces 4 points-là, nous voulons voir au moins un parmi ces 4 points-là où les femmes ont exercé. Ou bien on veut voir où les femmes ont exercé à travers ces 4 points. Montrez-nous dans les Écritures où une femme ou bien une prophétesse dans les Écritures a évangélisé, a fait des convertis et elle les a baptisés. Ensuite, elle est partie les enseigner. Montrez-nous ça dans les Écritures. Et si cela n'existe pas, dans ce cas, arrêtez de tromper les servantes de Dieu. Arrêtez de tromper les filles de Dieu. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu. La femme n'a pas droit au ministère. Être prophétesse ne fait pas de vous ministre. Nous continuons. Le frère, tu vas prendre le livre d'Éphésiens 2, à partir du verset 20. Donc, maintenant, nous voulons montrer quelque chose pour l'Église. Nous avons montré dans les Écritures qu'il y a plusieurs prophétesses, mais elles n'ont jamais exercé dans le sacerdoce, selon l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il y avait des femmes et des garçons, mais uniquement, c'est des ministres qui sont levés ce jour-là pour prêcher.
Ils ont fait les convertis, ils ont baptisé les âmes, ils ont enseigné ces âmes. Maintenant, la Bible nous dit quelque chose. Acte 2 et Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, à partir du verset 20. Oui. Vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. La Bible dit, l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Étant la pierre précieuse. Jésus-Christ lui-même étant la pierre précieuse. Donc l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous voyez? Donc, nous avons parcouru dans l'Ancien Testament les prophètes. Dans le Nouveau Testament, on va parcourir les apôtres. Frère, tu vas prendre le livre de Éphésiens 4 à partir du verset 10. Éphésiens 4. Vous voyez? Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4 à partir du verset 10. Oui, vas-y frère. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns. Comme apôtres. Les autres. Comme prophètes. Les autres. Comme évangélistes. Les autres. Oui. Comme pasteurs. Et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Du ministère. Vous voyez? Donc, ici, voici les 5 ministères. Il y a aussi les 5 ministères. Mais, parmi les 5 ministères, il y a un mot où on trouve le féminin. Et c'est dans le prophète. On a déjà expliqué ça. C'est dans le prophète. Parce que le prophète existe à 2 niveaux. Il y a 2 niveaux où le prophète exerce. Il y a le niveau du don de la prophétie et le niveau de la prédication de la parole. Vous voyez? C'est pourquoi on trouve le féminin du mot prophète. Sinon, à part ça, est-ce que le mot féminin du pasteur existe? Il n'y en a pas. L'évangéliste, il n'y en a pas. Docteur, il n'y en a pas. Apôtre, il n'y en a pas. Ça n'existe pas dans les Écritures. Mais à cause du prophétesse qui exerce au niveau du don, et certains prophètes qui exercent au niveau du don, il y a le féminin du mot prophète qui est prophétesse. Voici ça. Maintenant, Dieu va mettre encore la différence entre le don de la prophétie et le ministère prophétique. Tu vas prendre le livre Romains 12 à partir du verset 6, frère. Romains 12, 6. Oui. Puisque nous avons des dons. Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie. Le don de prophétie. Le mot est sorti. Prophétie là, c'est un don. C'est pas un ministère. Garçon à ça, femme à ça. Et tu peux prophétiser une fois de ta vie. Et puis c'est fini. Banzan, tu ne prophétises plus encore. Par contre, le ministre, quand il commence son ministère, la seule chose qui peut le stopper, ou même la retraite de ce ministre, c'est la mort. Seule la mort est la retraite d'un ministre. Par contre, la prophétie, tu peux la faire une fois de ta vie et puis c'est fini. Continue, frère.
Puisque nous avons des dons différents. Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie. Que celui qui a le don de prophétie. Les aide selon l'analogie de la foi. Les aide, c'est-à-dire le pratique selon l'analogie de la foi. Selon que le veut la foi, selon que le veut l'esprit. Oui. Que celui qui est appelé au ministère. Que celui qui est appelé au ministère. Que celui qui est appelé au ministère. Le ministère est un appel. Le ministère est un appel qui se fait entre Dieu et un homme. Le ministère est un appel. Le ministère, c'est Dieu qui l'appelle. Dieu dit, viens, je t'envoie. Viens pour faire ça pour moi. Le ministère est un appel. Donc que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. S'attache à son ministère. Vous voyez, le ministère est un appel. Alors que nous savons très bien que les 12 apôtres ont été appelés, ont été choisis. Quand il appelle, c'est un choix qui ont été choisis par Dieu. Si Dieu vient en chair, si et il a appelé 12 apôtres, comme pour le faire des ministres. Et parmi ces 12, il y avait un démon. Et ce n'est pas un démon féminin. Un garçon démon. Ah, quand même. Si femme devait exercer là, au moins, il peut laisser démon là, même Marie de Madala dedans. Marie de Madala allait remplacer Judas Iscariote, qui était un démon. Puisque Dieu lui-même ne peut pas aller contre sa parole, il a préféré prendre un démon dans la chair d'un garçon pour qu'il exerce dans le ministère. Marie de Magdala était où ça? Les autres femmes, ils pouvaient prendre une dedans pour remplacer Judas Iscariote, qui était un démon d'essence. Vous voyez, le ministère est un appel divin. Et c'est aussi un don divin. Nous allons continuer. Dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 32. Parce que il y a une chose que Jésus a dit dans ce livre qui a eu accomplissement. Mais l'accomplissement s'est fait à travers des femmes. Plutôt l'accomplissement devait se faire à travers des femmes. Donc le diable s'est approché à ça pour tromper le peuple de Dieu. On va lire d'abord ça, Matthieu 26, verset 31. Matthieu 26, verset 31. Oui, frère. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, va le verset 32, frère. Au verset 32, oui. Mais après que je serai ressuscité. Jésus dit, mais après, lorsque la fin dit aux apôtres que cette nuit je serai une occasion de fuite pour vous, lorsqu'il a fini de dire ça, qu'ils l'ont capturé, il dit aux apôtres, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Je vous précéderai en Galilée. Donc Jésus dit, il va les devancer en Galilée. Quand il va être ressuscité là, il va devancer les apôtres en Galilée. Donc c'est en Galilée que les apôtres vont aller les trouver. Donc le diable s'est accroché à ça pour tromper les femmes aujourd'hui. Va dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 10, frère. Matthieu 28, 10. Oui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères, de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Vous voyez? D'abord, avant que Jésus ne vienne parler ici, l'ange a déjà parlé aux femmes. Va dire à ses frères d'aller les trouver en Galilée. On appelle ça commission. Ça là, c'est commission. C'est pas ministère. C'est pas ministère. Il peut te voir, et puis voir mon frère ici. Mon frère, pardon, va dire à mon petit frère de me trouver à Gabriel Gare. C'est commission. C'est pas ministère.
c'est une commission que lui demande de faire pour moi. Donc ça, c'est une commission. Je dis, avant qu'il ne meure, il a dit aux apôtres qu'il va les précéder en Galilée. Et quand il est ressuscité, Ange a dit aux femmes, allez-y dire à ses frères de me trouver en Galilée. Et Jésus lui-même, il dit encore aux femmes, allez-y dire à mes frères de me trouver en Galilée. C'est une commission. Ça, c'est pas un ministère. Mais là encore, ils ont menti que non, les femmes ont été les premières à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est faux. Les femmes n'ont jamais été les premières à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. C'est des garçons. Les garçons ont été les premiers. En plus des garçons païens. C'est que ceux-là, ils sont plus ministres que les femmes là. Si seulement parler de Jésus là, fait de nous des ministres, c'est que les garçons, ces païens là, ils sont plus ministres que les femmes là. Ils sont plus ministres que ces femmes là. Frère, tu vas prendre le livre de Jésus. Même Matthieu 28. La Bible dit, à partir du verset  excusez-moi, il y a un verset que j'ai oublié de noter, je suis en train de le chercher. Voilà. Matthieu 28, à partir du verset 11. Frère, tu vas lire. Matthieu 28. Oui. À partir du verset 11. Oui. Pendant qu'elle était en chemin. Pendant qu'elle était en chemin. Quelques hommes. En chemin de quoi? Elle était en chemin de quoi? Parce que l'ange a dit, allez dire à ses frères de le voir, de le retrouver en Galilée. Jésus même encore, sur la route, il a dit, allez dire à mes frères de me trouver en Galilée. Donc pendant qu'elle était en chemin, d'aller dire aux apôtres, 1. Jésus est ressuscité. 2. Il demande à ce que vous allez le retrouver en Galilée. La Bible dit, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Donc, annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ils annonçaient la résurrection de Jésus-Christ aux principaux sacrificateurs. On va continuer la lecture pour ne pas que les gens disent que non, que là-bas, là, que ces gens-là n'ont pas vu la résurrection de Jésus-Christ. Donc, ils ont dit aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil donnait aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus les dérober. Vous voyez? Donc, ces soldats-là, ils étaient les premiers à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dans ce cas-là, ces soldats-là, ils sont plus ministres que vos femmes-là, qui se prétendent aujourd'hui ministres. Si vraiment parler de Jésus-Christ fait de nous ministres. Donc, ils sont plus ministres que ces femmes-là. Parce qu'ils étaient les premiers à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas des femmes. Les femmes n'ont pas été les premiers à annoncer sa résurrection. Mais des soldats, en plus des garçons, des païens. Et c'était des garçons. Donc, vous voyez. Maintenant, ce que l'ange a dit, et Jésus a dit là, ce n'est pas ministère, c'est une commission. C'était une commission. Voici maintenant ce qu'on appelle ministère. Voici ce qu'on appelle mandat. Ce que Jésus a dit aux femmes là, et Ange a dit là, ce n'est pas mandat. Voici ce qu'on appelle mandat maintenant. Frère, tu vas prendre le livre de même Matthieu 28, à partir du verset 18. Matthieu 28, à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Au verset 19. Oui. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, ici, au primaire, on nous a dit une phrase qui commence par un verbe conjugué est une phrase impérative. Ce qui veut dire, c'est une coercition, c'est une obligation. Et dans la Bible, l'obligation est une doctrine, c'est ça qui fait partie de la doctrine de Jésus-Christ. Vous voyez, devez, vous voyez les obligations, c'est ça la doctrine. Voici le mandat. Voici le mandat que Jésus donne aux apôtres. Allez partout le monde, ça c'est pas commission. Pour les femmes, il n'a pas dit aller partout Jérusalem. Jérusalem est grand quand même. Israël est grand. En Israël, il y a plusieurs villes. Mais il a regardé, il dit, allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères